Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un féminin blessé. Est-ce que vous êtes une femme au féminin blessé? Parce que vous savez, j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale et souvent les femmes, elles viennent pour ça. Elles viennent parce qu'elles ont un problème de couple ou elles n'arrivent pas à se mettre en couple. Et elles ne vont pas forcément aller chercher, mais pourquoi j'ai ce problème de couple? Elles veulent la solution, elles veulent résoudre leurs problèmes. Mais des fois, c'est quand même intéressant d'aller comprendre, mais pourquoi au final, aujourd'hui, j'en suis là dans ma vie sentimentale. Et c'est ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, parce que dans tous les cas, les femmes que j'accompagne, moi, ce sont des femmes qui ont un problème avec leur féminin. Elles ont un féminin blessé. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous permettre de savoir si vous êtes ce genre de femme qui est dans un féminin blessé, qui n'a pas un féminin complètement épanoui, qui permet d'attirer à elle un homme dans une énergie masculine saine, et donc de créer une relation de couple épanouissante. Donc, une femme qui est dans son féminin blessé, donc cette énergie féminine qui est blessée, c'est une femme qui en fait énormément. Elle est toujours en action, elle fait énormément de choses, et elle a beaucoup du mal à se reposer. Si elle se repose, elle va très probablement culpabiliser. Si elle est dans les plaisirs, elle va culpabiliser. Si elle se fait plaisir, si elle prend du temps à rien faire, ça, c'est comme elle ne le supporte pas. Donc c'est comme une espèce de pile électrique parfois où elle en fait énormément. Elle a besoin de faire les choses. Même, elle va se plaindre parce qu'elle fait tout le temps plein de choses. Mais au fond d'elle, elle ne sait pas faire autrement. C'est une femme qui n'est pas capable de se mettre dans son énergie féminine. Dans votre énergie féminine, vous allez arrêter de faire, vous allez juste être et profiter. Donc si ça te parle déjà, c'est un premier très grand signe. Donc la femme qui a un féminin blessé, elle ne s'autorise pas à recevoir. L'énergie féminine est une énergie qui reçoit. C'est une énergie où on reçoit sans rien faire, juste en étant. Donc toutes les femmes qui pensent qu'il faut travailler dur pour recevoir, qu'il faut faire énormément de choses pour pouvoir obtenir, pour pouvoir mériter, elles ont une énergie féminine blessée. Elles sont dans une énergie masculine. Elles ne s'autorisent pas à recevoir. Un féminin qui est blessé ne pense pas mériter recevoir s'il ne fait rien. Il considère même qu'il n'est pas attaché aux choses. Donc si vous êtes dans cette situation, votre féminin, vous n'êtes pas dans votre énergie féminine. L'énergie féminine, elle va recevoir juste par son énergie. Le fait qu'elle va émaner une belle énergie, c'est pas rien ça, c'est déjà donner énormément de choses, on s'en rend pas compte, mais finalement on donne énormément rien que par qui nous sommes, et c'est ainsi qu'on reçoit en retour. Si vous êtes le genre de femme qui faites énormément dans votre couple, c'est-à-dire c'est vous qui gérez, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui organisez, c'est vous qui anticipez, c'est vous qui rappelez à votre partenaire. Si vous êtes tout le temps dans cette énergie-là, vous êtes dans une énergie masculine, vous n'êtes pas dans une énergie féminine. L'énergie féminine, au contraire, va faire que dans son couple, je vais être celle plutôt qui va recevoir les ordres. Donc c'est pas moi qui vais tout organiser, mais c'est mon partenaire qui va organiser et moi j'aurai plus qu'à suivre. C'est moi qui vais me laisser emmener en voyage, c'est lui qui va organiser, qui va gérer, et moi je n'ai plus qu'à être là et à suivre et à profiter. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à être dans cette énergie-là, même si vous vous plaignez que votre partenaire ne prend pas les choses en main, regardez si en fait vous le laissez vraiment gérer les choses et si au contraire c'est plus fort que vous de vouloir organiser et de gérer tout ce qui se passe à la maison, même les papiers, etc. Autre signe qui montre que vous n'êtes pas dans une énergie féminine ou que vous êtes dans une énergie féminine blessée, c'est que votre partenaire n'est pas un gentleman. Quand on va être dans une énergie féminine, avec un féminin sain, on va avoir en face de nous un masculin sain et donc on va avoir un gentleman. Le genre d'homme qui va être là pour nous, qui va nous apporter ce sentiment de sécurité et de protection dont les femmes manquent terriblement. Quand on va être dans son féminin blessé, on va avoir du mal à faire confiance à son partenaire. Et donc du coup, on va se protéger nous-mêmes. On ne va pas laisser l'autre créer cette protection, on va nous-mêmes se la mettre. Et on ne va pas autoriser les autres à rentrer à l'intérieur de cette protection qu'on va se faire à nous. Ce qui fait qu'on aura du mal aussi à recevoir. Ça va bloquer aussi la réception. Ça va bloquer la possibilité d'avoir un homme auprès de qui on va pouvoir être traité, entre guillemets, comme une princesse. Mais parce qu'en fait, on va le protéger, on va se protéger nous-mêmes. On ne va pas laisser l'homme créer cette protection pour nous. Autre signe, c'est que vous n'êtes pas complètement épanoui dans votre vie intime. Une femme dans son énergie féminine, une femme qui a guéri son féminin, elle est dans le plaisir, elle est dans les sens, elle s'est reconnectée à ses 5 sens et elle aime se faire plaisir
vivre une vie sentimentale intime, épanouissante. Si aujourd'hui votre relation intime avec votre partenaire n'est pas méga épanouissante, s'il y a des couacs, si vous n'avez pas le même niveau de libido, etc., allez vous poser une question. Est-ce que je suis vraiment le genre de femme qui est complètement épanouie et qui est dans son énergie féminine? Autre point. Regardez aussi si, j'ai pas fini avec ça, si pour vous tout ce qui est autour de l'intimité c'est quelque chose de tabou. Est-ce que c'est une discussion que vous pouvez avoir de manière totalement ouverte? Pas forcément avec tout le monde, mais au moins avec votre partenaire ou avec une thérapeute. Est-ce que vous arrivez facilement à vous ouvrir sur ces sujets? Ou dès que vous sentez qu'on va parler de ces sujets-là, ça vous braque, vous préférez pas en parler, vous préférez éviter la situation? Votre féminin est blessé, il y a quelque chose qui vous bloque là quelque part et ça bloque votre énergie au niveau du bassin. Est-ce que vous êtes le genre de femme qui a du mal à gérer ses émotions? Point suivant. Soit vous avez tendance à refouler vos émotions, donc vous êtes comme un mur, on ne sait jamais si vous êtes vraiment très contente, on ne sait jamais si vous êtes vraiment très triste, vous arrivez très bien à dissimuler vos émotions, vous n'êtes pas connecté à votre énergie féminine, votre féminin est blessé, vous ne l'accueillez pas en vous. Et au contraire, si vous débordez trop d'émotions, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à les gérer ces émotions, c'est un féminin blessé, donc vous accueillez ce féminin mais vous n'arrivez pas à le gérer, il est profondément blessé, vous n'arrivez pas à l'accueillir. Point suivant, question suivante que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre corps? Est-ce que vous avez accepté l'intégralité de votre corps? Est-ce que vous vous autorisez à avoir le corps que vous avez? Est-ce que vous êtes fier de votre corps? Est-ce qu'il y a des parties de votre corps que vous avez du mal à accepter? Posez-vous toutes ces questions. Une femme qui a guéri son féminin a accepté le corps qu'elle avait aujourd'hui. Elle a compris que ce corps-là, c'était juste le corps parfait pour elle aujourd'hui. Bien sûr, ça pourra peut-être évoluer dans le temps avec le travail qu'elle va faire sur elle, mais ce corps qu'elle a là aujourd'hui, elle l'aime profondément et elle l'honore au quotidien. Point suivant que vous pouvez vous poser comme question pour savoir si votre féminin est blessé, c'est est-ce que vous avez tendance à être toujours à ressasser le passé? Des choses qui sont déjà passées, c'est fini, c'est terminé, ça s'est passé, mais vous le ramenez toujours sur le devant de la scène. Vous êtes toujours en train de ramener ces sujets-là, vous n'avez toujours pas digéré, vous avez imaginé... Bref, vous culpabilisez, ou vous regrettez, ou vous êtes en colère, vous n'avez toujours pas pardonné. Vous êtes toujours en train de ressasser des choses négatives du passé et les ramener dans votre présent. Vous n'êtes pas une femme dans son féminin guéri. C'est vos parts de féminin blessées qui sont toujours à vous ramener des choses du passé. Pareil, si vous êtes toujours en train de vous inquiéter ou de vous préoccuper pour le futur. Vous êtes toujours à essayer d'anticiper, à imaginer les meilleurs scénarios et à vous faire du souci. Et si jamais ça se passait pas comme si, ça, et il va falloir penser à ça, mais si, etc. Si vous êtes toujours à vous préoccuper pour votre futur, finalement, vous êtes soit dans votre passé, soit vous êtes dans votre futur, mais vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent. Parce que l'instant présent va vous obliger à vous connecter à qui vous êtes vraiment. Ça va vous obliger à vous poser, à accepter qui vous êtes, à vous écouter à l'intérieur de vous. Et tout ça, ça va vous demander d'aller guérir votre féminin que vous n'avez vraiment pas envie d'aller guérir. Donc, les femmes qui ont un féminin blessé, souvent, elles n'arrivent pas à être dans l'instant présent. C'est pour ça qu'elles vont toujours, dans l'instant présent, faire plein de choses, ou soit se projeter dans le passé ou dans le présent. Mais elles n'arrivent pas à être dans l'instant présent. Parce que c'est beaucoup trop douloureux, même si elles ne veulent pas se l'avouer, d'être ici, là, maintenant. Elles n'acceptent pas leur présent. Dernier point que vous pouvez checker pour voir si vous êtes dans une énergie féminine blessée, c'est que vous attirez à vous des hommes soit irresponsables, donc vous êtes des mamans pour eux. Eux, ce sont des espèces de petits bébés que vous devez gérer. C'est des hommes qui ne travaillent pas, c'est des hommes à qui on ne peut pas faire confiance, c'est des hommes qui ne tiennent pas leurs paroles, c'est des hommes qui ne s'engagent pas, c'est des hommes qu'il faut gérer. Ou soit vous attirez des hommes qui ne vont pas vous respecter, qui vont vous maltraiter, qui vont mal vous parler, etc., etc., auprès de qui vous allez être leur victime. Si vous attirez soit des espèces de bébés, soit des irrespectueux, qui ne vont pas vous respecter en tant que femme, tout ça n'est qu'un message pour vous dire tu ne te respectes pas en tant que femme, tu ne t'aimes pas en tant que femme. Et tous ceux qui vont vous prendre pour leur maman, c'est que vous ne vous autorisez pas à être une femme, et vous ne vous autorisez que à être celle qui va donner. Mais vous devez être aussi celle qui va recevoir pour vous épanouir complètement
dans votre féminin et donc dans vos relations de couple. Voilà tous les signaux d'alarme que vous pouvez aller checker dans votre vie pour voir si vous avez des parts de féminin blessées. Et c'est ce à quoi j'accompagne les femmes. Parce qu'une fois que vous allez guérir votre féminin, vous allez pouvoir attirer à vous des hommes qui vont vous respecter. Parce que vous allez vous respecter en tant que femme. Vous allez attirer à vous des hommes responsables parce que vous allez vous autoriser, vous, à recevoir cette protection et cette sécurité de l'homme. Donc l'homme va pouvoir jouer son rôle d'homme responsable auprès de vous parce que vous allez l'y autoriser. Vous allez aimer votre corps, vous allez l'assumer et vous allez prendre du plaisir à vivre dans votre corps. Vous allez vous reconnecter à vos 5 sens, vous allez vous reconnecter à votre sensualité, à votre vie intime comme jamais vous ne l'avez vécu. Et vous allez tout simplement en fait lâcher prise sur la vie. Vous allez beaucoup moins être dans le contrôle et tenir les manettes sans arrêt de votre vie comme ça, comme si tout en dépendait. Vous allez enfin pouvoir lâcher et profiter de la vie, être beaucoup plus dans les plaisirs, dans la joie, dans l'instant présent. Et vous allez commencer à kiffer votre vie juste pour ce qu'elle est aujourd'hui finalement. Et c'est ce fait-là que vous allez être capable de faire, que vous n'êtes pas capable d'aujourd'hui de faire, qui fait que vous allez attirer tellement d'autres choses positives dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pourquoi je vous partage ça? Parce que mon programme Renaissance, qui est un accompagnement annuel en groupe, est le programme qui va vous aider à guérir ce féminin et vous permettre d'être le genre de femme qui va attirer à elle des vies sentimentales, une vie sentimentale épanouissante. Le programme Renaissance commence à la fin du mois d'octobre. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi, prenez soit un rendez-vous ou sinon vous pouvez directement vous inscrire dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien d'inscription. Renaissance, ça se passe d'une manière très simple. C'est un coaching par semaine pendant 1 an. Pendant 1 an, je vous accompagne parce qu'il y a un processus d'1 an où on va aller décortiquer votre féminin, on va aller le guérir, on va aller l'assumer pleinement. Donc on va d'abord passer par une phase qui est plutôt de guérison pour ensuite être une phase de libération et de déploiement de la femme que vous êtes. Donc c'est un programme annuel, ce qui permet de vraiment aller en profondeur, de ne pas faire les choses seulement en surface. On ne va pas juste mettre des paillettes sur quelque chose qui ne fonctionne pas. On va vraiment aller nettoyer en profondeur pour que ce qui va ressortir naturellement, ce soit qui vous êtes à l'intérieur et vous allez être magnétique comme pas possible. Voilà le programme Renaissance. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.